Donc Last Splash, c'est le second album du groupe américain The Breeders. Il sort le 30 août 1993 et il est considéré comme un des classiques du rock alternatif de ces années-là. Il aborde un côté très pop dans l'approche du rock, notamment avec des sons plus indie pop, aussi noise rock, et il marque l'apogée critique et artistique du groupe. Donc il arrive après Pod, qui sort en 1990. Pod, c'est un album qui est beaucoup plus brut dans sa composition. Forcément, c'est pas le même ingé son. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'un son plus minimaliste et plus abrasif. Donc ça rend l'album beaucoup plus underground. Le premier album a notamment été cité comme un des albums préférés de Kurt Cobain. C'est ce qui a permis aussi de donner une grande crédibilité au groupe aujourd'hui. Et ce second album, donc Last Splash, est beaucoup plus pop dans son approche. C'est ce qui leur a permis aussi d'avoir une bien plus grande notoriété. Il est souvent vu comme une synthèse parfaite de l'ère alternative des années 90, étant donné qu'on y retrouve à la fois de l'expérimentation et des mélodies représentatives de cette époque-là. La musique Cannonball présente aussi dans l'album a été représentée dans de nombreux films et de nombreuses fictions. C'est ce qui a aussi permis à donner encore plus de notoriété à l'album. On peut les comparer à une alternative un peu plus pop des groupes tels que Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, bien Sonic Youth, avec un rythme cadencé, lent, et des textures de bruit de guitare qui se balancent un peu en contre-mélodie derrière les riffs de guitare assez répétitifs. On retrouve aussi les techniques de production comme beaucoup de distorsion, comme notamment dans Cannonball où on a la distorsion sur la voix avec un effet téléphone pour rendre la voix de la chanteuse plus percutante, parce que c'est pour moi un des défauts de l'album, c'est que la chanteuse a une voix un peu trop douce, qui la rend un peu trop inoffensive dans le contexte de ce style musical, même si ici, étant donné que c'est plus pop, ça passe totalement et on peut comprendre que la voix ne soit pas trop trafiquée sur la plupart des titres. On retrouve aussi les murs de guitare typiques du grunge des années 90, accompagnés par moments de guitare moins distordus pour former les contre-mélodies. Il joue souvent d'ailleurs avec les espaces entre les notes et avec les ostinatos pour vraiment trouver cette texture détune, donc désaccordée. On retrouve des titres assez expérimentaux, donc comme Roi, qui est d'ailleurs assez singulier dans l'album. Il apparaît sur un registre plus noise rock, shoegaze, ce qui est vraiment le seul morceau de l'album dans ce registre-là. Et il est aussi beaucoup plus instrumental à la fin. Il joue beaucoup plus avec l'instrumentation et avec l'originalité qu'ils peuvent trouver dans la composition, ce qui pour moi fait que Roi est le meilleur morceau de l'album. On a aussi un côté presque hard rock, avec notamment ce riff qui fait penser à celui de Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Il y a d'autres titres qui sont exclusivement instrumentaux dans l'album. Donc on a Flipside, qui est assez classique, et SOS, lui par contre, qui est beaucoup plus frénétique, avec une énergie psychédélique. On retrouve un morceau plus feutré, Mad Lucas, dans lequel ils ont encore une fois poussé l'expérimentation, et on a cette voix qui est presque tremblante. Donc c'est des effets qu'ils ont rajoutés sur la voix, qui je trouve dénotent beaucoup trop avec le reste de l'album. On a vraiment une tentative ratée d'instaurer une sorte de gimmick, qui pour moi n'a pas du tout pris, et je pense pour beaucoup d'autres. Ça devient très vite répétitif et lassant. Et on a aussi un morceau plus folk, Driving on Nine, avec des accents indie rock et country pop, qui malheureusement tombent dans tous les clichés et tous les poncifs de ces styles plus pop, et qui rendent le titre beaucoup moins intéressant que le reste de la tracklist. Globalement, je ressors pas de cette écoute vraiment marquée, ni par la production, ni par les compositions qui sont pas très originales. Ça reste du grunge classique qui fait le taf si vous aimez ça, mais si vraiment vous cherchez un album original, ça va pas être votre truc. Le côté expérimental, ça passe ou ça casse. Il y a des morceaux comme Roi dans lesquels ça marche vraiment bien, mais d'autres morceaux dans lesquels ça marche beaucoup moins bien. Donc l'expérience de l'album reste bonne, mais relativement plate et inoffensive. Quand je dis plat, ça veut dire évidemment qu'il manque beaucoup de dynamique. La voix est inoffensive, donc très peu mixée pour la rendre un peu plus grésillante, un peu plus distordue et un peu plus colorée. Mais c'est aussi ce qui peut être un point positif parce que ça rend l'album beaucoup plus... ce qui rend évidemment l'album assez lumineux à l'instar de la pochette colorée. Pour moi, s'ils avaient voulu faire un meilleur album, ils auraient dû se séparer de 2 ou 3 titres qui vraiment baissent le niveau par rapport à certains titres qui sont bien meilleurs. On a une inégalité qui se crée
et ça pose un peu problème dans la cohérence globale de tout l'album. Voilà, si vous voulez aller voir les notes, je vous laisserai aller voir sur AOT dans la description. Et si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner et on se revoit à la prochaine.